T'es sérieuse? Tu vas y aller? Arrête, Nadia, on va s'amuser, c'est juste une fête. J'en sais rien, Émilie. Tu sais, c'est pas la première fois que je vais chez Marie. Et ça s'est toujours super bien passé. Quoi? T'as déjà été invitée chez Marie? Oui, pour une autre fête. C'était génial. Il n'y a eu aucun problème. Et devine qui sera là? Qui? Salut Nadia. Salut les gars. Viens au moins un peu, si t'es mal à l'aise, tu pourras toujours partir. Même si je voulais y aller, mes parents, c'est sûr, ils seront jamais d'accord. Bah leur dis pas, t'as qu'à sortir en douce, fais comme moi. T'en penses quoi? On va s'amuser, tu verras. Regardez ce que dit 1 Timothée 2,14 au sujet d'Adam. Et Adam n'a pas été trompé. Mais la femme, ayant été complètement trompée, est tombée dans la transgression. Adam a tout de suite accepté la proposition d'Ève. Il n'a pas pensé aux conséquences. Si je vais à cette fête, qu'est-ce qui risque d'arriver? Tiens, Nadia. Je ne peux pas y aller. La Bible dit qu'Adam n'a pas été trompé, mais qu'Ève l'a été. Adam n'a même pas essayé d'aider Ève à revoir son point de vue. Ça va être trop bien. Je peux pas simplement refuser d'y aller. Je dois aussi parler à Émilie et l'aider à voir pourquoi elle ne doit pas y aller non plus. Je sais que t'es très déçu. Je suis sûre que les anciens ont la raison. Ouais, j'en doute pas un seul instant. Qu'est-ce que tu veux dire? T'inquiète, oublie ce que je viens de dire. Karl? Oui, comment les anciens ont pu te faire ça? Je comprends pas. C'est quoi cette décision? Bon, de leur part, ça me surprend pas. Hein. Ouais, bien sûr, on se voit demain. On va parler de ça tous les deux. T'inquiète pas, je vais t'aider à régler ça. J'aurais jamais traité mon frère comme ça si j'avais été ancien. Mais qu'est-ce qui leur a pris? Avec 50 hommes qui couraient devant lui. Absalom, mais qu'est-ce qui lui a pris? Attends, qu'est-ce qui me prend à moi? Absalom détournait le peuple du roi en leur disant qu'il était plus juste, qu'il les comprenait mieux. Si je prends parti pour Karl demain, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça leur façon de montrer leur amour? Et après, ça se dit chrétien et ancien? Ils veulent contrôler toute la congrégation. Pas du tout C'est avec pas les normal, anciens. crois-moi. Tu crois? Ce genre Non, de mais fait- c'est Ouais, ils auraient dû nous anciens il y a bien longtemps. Tout ça, c'est parce qu'il faut toujours qu'ils jugent les autres. Je ne connais pas tous les faits. Et même si c'était le cas, ça n'aurait pas d'importance. Je ne peux pas laisser mon orgueil prendre le dessus sur ma fidélité envers Jéhovah. Absalom aurait pu éviter tous ces problèmes si seulement il avait cultivé le contentement. Je dois demander à Jéhovah de m'aider à déraciner de mon cœur ces mauvaises pensées et à cultiver le contentement. Clément, je voudrais te parler d'un problème que je rencontre avec mon ex-mari. En fait, il n'arrête pas de m'appeler. Et à chaque fois, je dois dire que ça me retourne. T'as reçu un message, chérie. Oh, tu peux me dire qui c'est? Bien sûr, c'est Catherine. Elle voulait juste te remercier de l'avoir écoutée ce soir. C'est moi ou elle a souvent besoin de te parler ces derniers temps? Tout va bien? Oh oui, c'est un peu compliqué pour elle. Ça fait pas longtemps qu'elle est baptisée, et parfois elle aime avoir la vie des anciens. Mais est-ce qu'il faut toujours qu'elle te demande à toi? Bien sûr que non. Je sais pas trop pourquoi, mais je crois qu'elle se sent juste à l'aise avec moi. Chérie, est-ce que ma façon d'aider les sœurs t'a déjà donné des raisons de t'inquiéter? Non, jamais. Alors t'inquiète pas. Ce que je veux, c'est lui laisser le temps d'apprendre à connaître les autres anciens du collège. D'accord. Bon, je vais me coucher. Ok, moi je reste un peu pour travailler mon discours. Te couche pas trop tard. Ne pas tomber dans l'excès de confiance en soi. Salomon avait servi Jéhovah toute sa vie, mais au bout d'un moment,
il a commencé à se reposer sur lui-même. Tiens, c'est encore Catherine. T'es dispo pour parler? Bien sûr. Attends, je veux aider Catherine, mais si je ne suis pas prudent... Comment ça a pu m'échapper? Je me suis sans doute dit que... Et c'est ça le problème. Je me suis reposé sur moi-même. Salut Marc, c'est Clément. Désolé de t'appeler si tard. Mais Catherine a besoin d'aide. C'est ça. C'est compliqué pour elle en ce moment. Tu crois qu'on pourrait l'appeler ensemble ce soir? Pour prévoir une visite d'encouragement? Super. Merci beaucoup. Trop cool. Pas mal, hein? Je peux téléphoner, envoyer des messages. Avec ça, je peux tout faire. Un truc de malade. Waouh, cool. Mais comment tu te l'es payé? Si je me souviens bien, tu travailles pas, je me trompe? Eh petit, il y a d'autres moyens de se faire de l'argent. Quoi par exemple? Tu peux parier en ligne. Quoi? T'es sérieux? Ouais, je suis carrément sérieux. Moi, ce qui me plaît, c'est les paris sportifs. C'est très facile et on se fait vite un max d'argent. Et en plus, c'est complètement anonyme. Tranquille, quoi. Tiens, voilà le site. Avant de voir la nouvelle montre de Julien, je n'avais jamais pensé à ce truc-là. Maintenant, j'arrête pas d'y penser. Attends, il y a une chose que je voudrais vérifier. Jeux d'argent. Les jeux d'argent sont une forme d'avidité? Wow. Judas Iscariote avait pris un bon départ, est tombé dans l'avidité, s'est laissé dominer par elle, a trahi Jésus. Si je me mets à faire des paris en ligne, qu'est-ce qui risque de m'arriver? Yes! Fuis ces choses, mais poursuis la justice, l'attachement à Dieu. Si je me lance là-dedans, je pourrais perdre un paquet d'argent. Ou pire encore, je pourrais gagner et me laisser rapidement dominer par l'amour de l'argent, comme Judas. Je pourrais même abandonner la vérité. Judas aurait pu rechercher l'aide d'autres personnes. Je vais parler de tout ça à mes parents.